Un astéroïde surgit du fond de l'espace qui fonce droit vers la Terre. Le film Catastrophe d'il y a 66 millions d'années. Au sol, un écosystème sur lequel régnaient les dinosaures. L'astéroïde n'est que le point final d'un long déclin d'une espèce. Car en pratique, l'extinction du Crétacé ne s'est pas produite en un seul jour. La météorite qui tombe sur la tête de ce pauvre dinosaure, la météorite tombe et paf, le dinosaure meurt et tombe par terre. C'est une image qui est totalement fausse. Bruno David est le directeur du Muséum national d'histoire naturelle. Dans sa galerie de l'évolution, des milliers d'espèces, celles actuellement présentes sur Terre. Elles ont mis des millions d'années à s'installer, tout comme les dinosaures avaient mis des millions d'années à disparaître. Pendant les centaines de millions d'années qui ont précédé la crise, il y a eu un déclin du succès reproducteur des dinosaures. Il y en avait de moins en moins, et au bout du bout, il n'y en a plus eu du tout, et on a eu l'extinction. Ce qu'on peut dire, c'est qu'une entrée en crise, dans ces crises anciennes, ça se faisait sur l'ordre du million d'années. Il n'y a pas un moment avec un instant T précis et une heure précise où c'est la crise. Une extinction de masse, c'est quand plus de la moitié des créatures vivantes disparaissent. Première crise, une période glaciaire, 70% des espèces éradiquées, la Terre modifie son écosystème. Jusqu'à 100 millions d'années plus tard, nouvelle crise, plus d'oxygène dans les océans, 75% des espèces disparaissent. L'extinction catastrophe, c'est il y a 250 millions d'années, la période du Permien, avec son activité volcanique. Les gaz à effet de serre rayent de la carte 95% du vivant, mais la Terre redémarre. La Terre, depuis 500 millions d'années, a connu 5 grandes extinctions. Elle en a même connu une cinquantaine d'autres. Donc, sur 500 millions d'années, ça fait finalement pas mal. Il n'y a aucune extinction qui a complètement éradiqué la vie sur Terre parce que la vie est tellement riche, c'est un tel tissu de relations avec des organismes tellement différents, dans tellement d'environnements différents, qu'il n'y a aucune crise qui a été une catastrophe absolument globale. Exemple, avec le fameux astéroïde des dinosaures, tombé au Mexique. Un cratère de 10 km de diamètre. On pensait que l'écosystème avait mis un demi-million d'années à se rétablir. Les dernières recherches parlent maintenant de seulement 30 000 ans. Conclusion, la Terre est résiliente. Les crises du passé, c'était la faute à pas de chance. Cette fois, la crise est due à une espèce, Homo sapiens. Toutes les crises du passé ont été multifactorielles. La crise d'aujourd'hui l'est aussi. Toutes les crises du passé ont fonctionné sur des déclins d'abondance progressifs. La crise d'aujourd'hui l'est aussi. Simplement, ce qui différencie la crise d'aujourd'hui des crises du passé, c'est la vitesse. On est loin du mur, mais on va très vite dans le mur. La 6e extinction en cours progresse 1000 fois plus vite que les précédentes. Comme à chaque crise, il y a les espèces gagnantes et les perdantes. Pas sûr que l'homme ait gagné son ticket pour le prochain million d'années. La Terre, elle, s'en remettra, comme toujours.